Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous voici dans notre 25e leçon de l'école du ministère qui va bientôt se terminer d'ici la fin du mois de juin ou juillet 2026, selon que Dieu nous prête la force de le faire. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin. Nous continuons toujours, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le cadre du thème que Dieu nous a donné cette année, de parler de la croissance spirituelle. Nous continuons de parler de ces sous-thèmes, les prix à payer dans la croissance spirituelle, plus précisément dans le ministère. Alors ici, nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, en ces jours de ces sous-thèmes, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous devons refuser de nous donner un salaire parce que justement, nous sommes encore au début de notre ministère. En d'autres termes, vous payez le prix lorsque vous refusez de vous gratifier vous-même, c'est-à-dire de vous rémunérer. Voilà les termes que je peux employer, de vous rémunérer trop tôt. C'est une question très, très capitale. C'est un thème très, très capital que je nous demanderai de suivre attentivement. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi, cher ami Saint-Esprit, nous t'invitons dans cette école de formation où nous formons les leaders de demain pour nous guider, savoir comment nous comporter dans les ministères afin d'éviter des bévues, des désastres dans le ministère et surtout pour les ministres de demain que nous formons dans la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Je commencerai par donner un petit exemple qui m'a été... c'est une histoire vécue dans mon ministère. C'est une histoire vécue dans mon ministère. C'est un enfant spirituel qui, à chaque fois, me disait, pourquoi, pasteur, tu n'aimes pas manger ou utiliser nos dîmes pour que nous aussi nous soyons bénis? Et je lui ai toujours répondu, comme Dieu me donne encore la force de travailler, je compte d'abord sur mon propre salaire selon mon travail, ce qu'il y est. Tout simplement parce que je n'ai pas encore atteint les objectifs que je dois atteindre avec les dîmes, les actions de grâce, et les offrandes que vous donnez, parce que l'Église a encore beaucoup à faire. Voilà le comportement d'un vrai leader. Comme pour dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des leaders qui se rémunèrent trop tôt dans le ministère, alors que le ministère a encore beaucoup de demandes. Nous n'avons pas encore acheté notre propre local, par exemple. Nous avons des instruments à renouveler, par exemple. Nous avons des frères et des sœurs qui sont dans les besoins dans l'Église à soutenir. Nous avons des veuves, des orphelins à soutenir. Nous avons des évangélisations à faire. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Et lorsque nous regardons combien de gens donnent la dîme, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises,
c'est une réalité que je vis. Vous aurez peut-être 4 à 5 personnes qui donnent la dîme. Et parfois, vous partez même épuisé même sur ces dîmes-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez d'argent dans la caisse pour payer le local de l'église. Alors, si vous ne voulez pas payer les prix, vous commencez vous-même en tant que leader à vous rémunérer avec le peu que vous avez, alors vous n'avez rien compris du ministère. Voilà. Donc, c'est ces conseils-là que je vais développer dans cette leçon pour que nous puissions comprendre l'erreur que font beaucoup, bien-aimés, des gens dans le ministère. Beaucoup veulent ce que le père ou les prédécesseurs ont acquis et non ce qu'ils ont appris. Ça, c'est ce que nous devons, nous, les leaders, nous, les pères spirituels, transmettre à nos enfants. Beaucoup veulent ce que les pères, les prédécesseurs ont acquis et non ce qu'ils ont appris. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous, les pères spirituels, voilà, ce sont là les exemples que j'ai commencé par vous donner. Parce que nous avons des enfants spirituels qui veulent dès le début voyager en classe d'affaires, séjourner dans le même hôtel, avoir les mêmes voitures, les grandes maisons que leurs pères ont eues dans les ministères. Dieu n'est pas contre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Au contraire, il prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs, selon qu'il est écrit dans le psaume 35, verset 27, partie B. La Bible dit, « Magnifié soit l'Éternel qui se plaît à la postérité de son serviteur. » Vous voyez? Donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tous égards, comme il est écrit dans le livre de 3 Jean, verset 1, 2, que nous connaissons tous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ses serviteurs. La prospérité n'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Mais les œuvres de Dieu ne commencent pas par la prospérité. Écrivez ça, c'est très important ce que je suis en train de nous dire. Elle commence toujours par payer les prix. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé par donner l'exemple que moi-même, je suis en train de vivre. C'est du vécu. Dans mon ministère, je pense, si je dois compter, mon ministère m'a acheté des voitures 3 à 4 fois, si j'ai encore bonne mémoire. Mais cela était des surprises de la part des membres de l'Église. Des surprises de la part des membres de l'Église. Les jours de mon anniversaire, par exemple, on vient, on me donne une voiture. Ce sont des surprises. Mais de moi-même, aller puiser dans l'argent de l'Église pour faire des voyages en classe d'affaires, parce que j'ai quand même un peu voyagé par la grâce de Dieu dans le ministère, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, ici, en Europe. Rarement. Parfois, je me déplace avec mes propres moyens, les moyens de bord. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres de Dieu ne commencent pas par la prospérité. Elles commencent toujours par les prix à payer. La Bible dit ceci en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, il est écrit, « De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est donc la volonté de Dieu que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile, que celui qui paie le troupeau vive du lait du troupeau. » C'est normal. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple des voitures que le ministère m'a achetées, les beaux habits
N'en parlons pas. Je suis conscient de tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons compris certaines réalités dans le ministère, ne te fixe pas très tôt un salaire, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu sais pertinemment, tu n'as euh, pas beaucoup de gens qui sont stables financièrement. Tu n'as pas encore beaucoup d'argent dans la caisse de l'Église. Peu importe les années que tu as dans le ministère, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de ministères euh, qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans. Tout dépend des gens que Dieu t'envoie. Et si Dieu t'envoie les gens comme le peuple de la Macédoine, ils étaient pauvres, mais ils savaient bien s'occuper, bien aimé de Paul et les gens qui l'accompagnaient. Regardez par exemple ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est tout à fait normal, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dira un peu plus loin, l'ouvrier mérite son salaire. Mais à quel niveau? À quel niveau 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 va s'appliquer? Voilà pourquoi je suis en train d'insister, bien-aimé dans le Seigneur. Quand est-ce qu'on peut se fixer un salaire? Il y a d'abord un prix à payer. Avant cela, vous devrez souffrir, travailler dur avant de récolter le fruit. Il m'arrive, bien-aimé dans le Seigneur, puisque par la grâce de Dieu, nous sommes une communauté, je peux donner l'ordre dans notre branche de Paris ou de Kinshasa, en RDC. Je dis au trésorier, voilà, donnez autant tous les mois à votre pasteur, sans compter les actions de grâce que les gens peuvent lui donner par-ci, par-là. Voilà. Parce que je peux encore donner ce passage de 1 Timothée chapitre 2, verset 6, où il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Qu'est-ce que je peux dire par là? Nous allons multiplier des exemples pour nous faire comprendre que la réalité sur le terrain est pour se rémunérer et que nous devons passer par le travail avant de récolter les fruits, avant de se fixer des objectifs. Pourquoi je suis en train de donner cette leçon? C'est surtout pour les enfants qui nous accompagnent dans le ministère, qui veulent, au lieu de bosser dur, au lieu de travailler dur, avant de réclamer un salaire, mais peut-être parfois ils nous quittent tôt parce qu'ils pensent que le père spirituel gagne déjà beaucoup d'argent avec les dîmes, les actions de grâce. Allez, moi aussi je dois quitter pour aller commencer l'œuvre de Dieu. Ou alors, moi aussi je dois réclamer un salaire parce que non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez aimer souffrir. Vous devez aimer l'inconfort. D'abord, vous ne pouvez pas être au démarrage d'un ministère et demander à être logé dans un hôtel 5 étoiles. Le ministère n'a pas encore atteint 1000 personnes et vous désirez déjà un billet en classe d'affaires. Si vous fonctionnez ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez chuter aussi vite que vous êtes arrivé là-haut. Très important à signaler. Ah oui, c'est du vécu, c'est de l'expérience que je suis en train de nous partager. C'est que je vis au quotidien parce que quand les gens voient l'apôtre Victor Makonda, il a 3 églises. J'ai des amis, quand je les rencontre,
Les dîmes, les dîmes, les dîmes. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors que moi-même qui suis là-dedans, je sais, bien-aimé dans le Seigneur, que je n'ai rien. Voyez? Alors, si vous avez un fils ou une fille spirituelle qui commence déjà à, à penser comme ça, qu'il doit être rémunéré, alors que le père spirituel est encore dans l'étape de payer les prix dans le ministère, le père spirituel n'est même pas rémunéré, n'a pas de salaire. Et vous commencez déjà à réclamer le salaire. Vous n'aimez pas l'inconfort. Bien-aimé dans le Seigneur, vous risquez de tomber dans le piège de Satan, car cet état d'esprit révèle que vous manquez d'humilité. Vous manquez d'humilité. Je m'adresse à mes fils et filles spirituels, ou aussi je suis en train d'aider l'Église corps du Christ à comprendre que lorsque vous commencez à vous rémunérer tôt, alors que vous avez à peine 50 membres dans l'Église, vous avez à peine 100 membres dans l'Église, et parmi les 100 membres, ou les 50 membres, ou les 20 membres, les 30 membres, combien vous avez chaque dimanche dans vos offrandes? Combien vous avez dans vos offrandes? Et encore, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez combien de gens qui travaillent? En Europe, la plupart des églises sont bourrées, par exemple, de demandeurs d'asile. Et vous avez à peine 3 ou 4 qui occupent un bon poste de travail, qui sont peut-être enseignants ou médecins. Sinon, les autres, c'est des femmes de chambre. Les autres, c'est des gens qui travaillent dans le nettoyage. Je ne néglige pas le métier, bien entendu, bien aimé, mais qui gagnent juste au SMIC et qui ont même du mal à donner les dîmes chaque fin du mois parce que ils priorisent. Et je ne sais pas, tu as beau prêcher sur les dîmes ou les offrandes, comme nous, par exemple, dans notre église, nous basons nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce sur 2 Corinthiens chapitre 9, hein, qui dit « Donnez avec joie, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. » Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas forcer quelqu'un à donner, je ne vais pas forcer quelqu'un à donner, parce que la Bible nous dit tu dois donner avec amour. Hein? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 jusqu'en bas, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, c'est comme ça que nous donnons nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce avec amour. Alors, si tu es dans mon ministère, tu ne connais pas ce passage-là et tu penses que je gagne beaucoup et tu vas te fixer une rémunération, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que vous verrez que beaucoup de nos enfants spirituels, de nos fils et filles spirituels tombent dans l'exemple de Géasi, serviteur d'Élisée, et Géasi qui est malheureusement tombé dans le piège parce que Élisée avait refusé des présents de la part de Naaman, chef de l'armée, roi de Syrie. Lisons cet exemple-là dans 2 Rois chapitre 5, 15 à 16. Et maintenant, la Bible dit, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas Naaman. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Cependant, Géasi, nous connaissons bien l'histoire, est allé vers Naaman et a réclamé le présent en faisant croire que c'était Élisée qui l'envoyait. Géasi s'est corrompu. Il a vendu son intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, juste pour quelques biens, quelques sommes d'argent, quelques privilèges, quelques accès, bien-aimé dans le Seigneur. Et lisons l'histoire jusqu'à la fin, c'est-à-dire
2 Rois chapitre 5 verset 20 jusqu'à 22, nous connaissons, bien aimés, ce que Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, a connu. Parce que lorsque vous lisez cette histoire, vous verrez que Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire. » Voyez, Géasi entre déjà dans la tromperie. « Voici, il vient d'arriver chez moi, 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de l'échange. » Élisée, qui eut alors la révélation de ce que son serviteur avait fait, expliqua à Géasi qu'il était tombé dans un travers, dans un piège, celui de vouloir jouir de biens, de privilèges trop tôt, avant le temps marqué par Dieu, et sans avoir au préalable payé les prix requis. C'est ce que je suis venu, bien-aimé, conseiller, bien-aimés dans le Seigneur, à nos fils et filles spirituels. Ne cherchez pas à être rémunérés trop tôt, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est une leçon que j'avais donnée sur les transferts de manteaux. Les transferts de manteaux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque Moïse devrait donner, lorsque Moïse devrait consacrer ou ordonner les 70 anciens bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'esprit de Moïse qui allait entrer dans les 70 anciens. Et j'insiste, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait les transferts de l'onction. C'est Dieu qui fait les transferts de l'onction. Pourquoi je donne cette leçon et j'insiste? Parce qu'il y a des fils spirituels, des filles spirituelles qui ont le comportement de Géasi. Ils veulent trop tôt être rémunérés. Ils vont commencer à sortir du cadre du père spirituel, aller critiquer le père spirituel, aller prier pour les gens. Ce n'est pas mauvais. Et réclamer même des offrandes, des actions de grâce. Ma sœur, je vais te suivre, je vais faire des suivis. Et quand il va là-bas, à l'insu du père spirituel, pourquoi? Parce qu'il est assoiffé d'argent. Il fait les Géasi. Sauf qu'il tombe dans le piège. Lisons bien 2 Rois chapitre 5, lorsque nous descendons au verset 26, 27. La Bible dit quoi? Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Mon esprit n'était pas absent. Vous avez vu ça? Dieu, bien-aimé, peut révéler à ton père spirituel. Mon esprit n'était pas absent. Lisez ça bien, très bien. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman, voyez, lorsque vous lisez ça, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit à la présence de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'insiste, bien-aimé, ne réclamez pas les salaires trop tôt. Vous savez, Dieu voit tout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui sait si vous payez le prix, si vous mouillez les maillots, ou si vous êtes dans une zone de confort pendant que les gens vous servent. Dieu voit tout. Il voit tout. Voilà pourquoi je vous dis une chose comme un conseil gratuit. La Bible dit que
Dieu est le rémunérateur. Dieu est le rémunérateur. Dieu est le rémunérateur. Hébreux 11, verset 6 dit aussi ça. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Alors, faisons la liaison entre Hébreux 11, 6 qui dit que Dieu est le rémunérateur et Galates 6, verset 7. Pour dire quoi? C'est Dieu qui nous rémunère au moment opportun. Lorsque vous atteindrez une bonne fortune, bien-aimé, Élie, le père spirituel, rémunéra Élisée, clair et net. Mais ce n'est pas avec une église qui n'a même pas encore atteint 100 personnes, 1000 personnes. Vous cherchez à être rémunéré. Vous n'êtes pas en train de payer le prix. Quand vous cherchez, je ne parle pas seulement de fils spirituel, bien entendu. Nous-mêmes aussi, le Père spirituel, vous n'avez pas encore beaucoup d'argent dans la caisse. Vous-même, vous cherchez déjà de luxe. Vous voulez qu'on vous porte qu'on porte les sacs pour vous. Vous vous faites un grand protocole. J'ai vécu tout ça là. Ah oui, vous voulez de grosses voitures qu'on vous voit parce que vous vous dites vous êtes un pasteur à cause de la vaine gloire. Vous voulez que les gens voient que vous avez ceci ou cela, alors que vous n'avez même pas encore atteint un certain niveau. Sacrifiez-vous. S'il s'agit que vous puissiez rouler en vélo, roulez en vélo. Ça ne vous coûte rien. Dieu est le rémunérateur. Il voit comment vous vous sacrifiez pour le ministère. Il vous donnera. Vous êtes son serviteur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. La réussite avec Dieu, c'est commencer petit, transpirer, souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. À un moment donné, bien-aimés, nous voyons la récompense, la rémunération, la gratification viendra, bien-aimés dans le Seigneur. Payer le prix, c'est refuser de se rémunérer maintenant. Il n'y a pas un seul investisseur ou un entrepreneur sage qui, dès le premier mois de chiffre d'affaires, mange toute la recette. Je n'ai jamais vu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que nous, les pasteurs, qui font cela. Le ministère est encore à quelques personnes. Le ministère est encore petit. Il n'est pas encore stable. Mais vous vous faites appeler bishop, archibishop. Et vous prenez déjà la majorité de l'argent du ministère pour vos besoins personnels. Ah non? Ah non? Ah non? Faire cela, c'est tuer la croissance du ministère. J'insiste parce que nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle de l'Église, la croissance bien-aimée dans le Seigneur, le thème que Dieu nous a donné. C'est une leçon que je suis en train de donner à tous les leaders de la communauté des églises universelles de Dieu, l'église pour tous. Parce que si vous ne savez pas serrer la ceinture, vous ne pouvez pas, bien-aimés dans le Seigneur. J'insiste, prendre l'argent du ministère pour vous mettre à l'aise. Vous venez à peine de démarrer. Payez d'abord les prix. Souffrez. Il faut d'abord paître les troupeaux avant de vous nourrir du lait du troupeau. Ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand je dis ça, quand je dis que vous venez à peine de commencer, vous venez à peine de démarrer,
Ça peut être 10 ans, hein? Ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. Je connais des ministères, bien-aimés dans le Seigneur, qui même après 20 ans tournent encore en rond. Ah oui, après 10 ans tournent encore en rond. Tout dépend, bien-aimés dans le Seigneur, des gens que Dieu vous envoie. Tout dépend, bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend. Ah oui. Vous pouvez avoir 20 ans de ministère, vous n'avez même pas encore 20 000 euros dans la caisse. Vous n'avez pas encore 10 000 euros dans la caisse. Et surtout ici en Europe. Ah oui. Souffrez que je vous dise toutes ces choses. Donc, vous ne pouvez pas être un fils ou fille spirituelle ou père spirituel. Vous voulez vous nourrir trop tôt des finances du ministère alors qu'il n'est pas encore affermi. Ah oui. Vous vous rendez compte? Les gens ne donneront pas. Ah oui, car ils n'auront plus confiance en vous. Voilà. Ne commencez pas à forcer les gens à donner. Il faut travailler. Travailler. Si vous voulez voir Dieu vous porter surnaturellement et faire croître les ministères sur lesquels il vous a établi, alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez renoncer à votre confort. Repoussez d'abord la rémunération. Ne pas chercher les récompenses, les plaisirs de ce monde maintenant, la vaine gloire. Cherchez à vous acheter de grosses voitures. Non. Vous devrez effectuer le travail dans l'ombre, sans chercher l'approbation, ni les remerciements des gens. Ne cherchez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de nom, bishop, archibishop. Non, non, non. Décidez de devenir une personne qui mouille d'abord le maillot, qui travaille, qui paye le prix, qui accepte de souffrir, de renoncer à soi, qui accepte les zones d'inconfort. C'est ça que j'ai dit lorsque j'ai commencé à donner la définition de qu'est-ce que nous devons entendre par payer le prix. C'est d'accepter de souffrir. Rappelez-vous de ce passage que je nous ai donné dans la définition. Matthieu chapitre 7. Bien-aimés, il y a beaucoup qui veulent entrer par la grande porte, pas par la petite porte, la porte étroite. Ils refusent de souffrir. Voilà pourquoi il y a des leaders qui vont tout de suite toucher, se livrer à la magie parce qu'ils veulent des grosses voitures, de villas, se comparer aux autres. Papa, maman, tu viens à peine de démarrer. Sois patient. Sois patient. Il y a toujours un jour où Dieu vous récompensera, vous rémunérera. Dans tous les domaines, c'est comme ça. La croissance, les finances, la faveur. Bien-aimé, il y a toujours un jour où la persévérance dans la souffrance finit par payer. Que ce soit l'expérience et le témoignage que vous rendrez au nom de Jésus. C'est ce que moi, l'apôtre Victor, que je suis en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai un travail par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste en nous donnant Hébreux chapitre 6, verset 10, qui nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous comprenez Hébreux chapitre 6, verset 10, bien-aimé, Dieu qui voit dans le secret, il vous rémunérera. Parce qu'il voit que vous acceptez d'endurer avec joie les mauvais traitements, les fausses accusations des gens à cause de Christ. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous acceptez ça, vous endurez sans amertume, uniquement
avec joie, bien-aimés dans le Seigneur, les calomnies, le mépris des hommes, les fausses accusations, les persécutions, alors vous êtes en train, bien-aimés, de payer le prix de la réussite, le prix du succès. Combien de gens n'ont pas critiqué Victor Makonda? Même lorsque vous n'avez rien fait, que vous n'avez rien à vous reprocher, vous continuez à endurer ce genre de preuves, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est à travers ce processus que Dieu vous fait mourir à vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Il tue votre ego, votre réputation, bien-aimés, est salie. Dieu permet ces épreuves afin de vous apprendre à expérimenter en tout temps la joie du Seigneur, une joie indescriptible et pleine de gloire, comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 8. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, où la Bible dit qu'il ne dépend absolument pas des circonstances extérieures, une joie surnaturelle au milieu des tribulations. Ah oui, vous partez comme ça de bon matin sur Facebook, tous les réseaux sociaux, vous êtes salis. Vous êtes salis, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Et après cela, vous avez des départs inattendus dans l'église, des gens avec qui vous avez vécu pendant longtemps ensemble. Ils vous quittent. Mais laisse-moi vous dire, vous êtes en train de payer le prix dans le ministère. Voyez? Donc, chers frères et sœurs, chers leaders, fils et filles spirituels, c'est une leçon que vous devez bien écouter, réécouter. Je prends mon temps pour nous expliquer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque vous traversez ce mauvais traitement avec joie, en allant vers votre objectif, vers la concrétisation de votre rêve, vous êtes en train de ressembler de plus en plus à Christ, qui a vécu les mêmes choses. Vous atteignez la dimension où les paroles des hommes et leur comportement ne peuvent plus commander vos émotions, votre attitude. Pourquoi? Parce que lorsque votre réputation, votre ego, votre fierté sont morts, rappelez-vous de l'exemple que j'ai donné dans la leçon précédente dans Jean, où, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes un grain, bien-aimé dans le Seigneur, qui meurt, c'est-à-dire la mort en soi. La mort en soi, ce que j'avais donné dans Jean 12, bien-aimé dans le Seigneur, où vous êtes en train, dans Jean 12, verset 23-25, où Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez passer par là. Vous devez passer par là. Moi, Makonda, je suis passé par là. Bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi d'hausser un peu la voix, parce que parfois, quand je reste seul dans mes retraites personnelles, tu pleures. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Tu rencontres le fils ou la fille spirituelle dans le métro. Ils vous regardent avec un mépris. Il y en a qui te critiquent. Il vient s'asseoir à côté de toi. Il dit, après, tu vas te tenir derrière la chair. Tu nous parles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Oh, bien-aimé, j'ai subi ça. Ça, c'est le prix à payer. Le prix ici, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, c'est quoi? Toutes ces personnes-là, qui sont en train de salir votre réputation. À ce moment-là, votre ego, votre fierté sont morts. Alors, vous apprenez à vivre uniquement pour le plaisir du Père. Et vous êtes délivré de la tentation de vivre pour le plaisir des hommes. Pourquoi? Parce que le prix à payer ici, vous savez c'est quoi? Vous continuez d'aimer ces gens-là.
de rendre grâce à Dieu, même lorsque vous êtes sali, accusé faussement, vous êtes traîné dans la boue publiquement, trahi, abandonné par ceux sur qui vous comptiez. Voilà, c'est pour ça que je parle du départ inattendu de gens sur qui vous comptiez. Ce sont des épreuves extrêmement douloureuses pour l'âme. Hein? Ah oui, vous pouvez mettre la clé sous le paillasson tout de suite. Mais lorsque, par désir de plaire à Dieu, vous refusez de murmurer, de vous venger, de céder à la colère, alors vous êtes en train de payer le prix de la mort à vous-même, comme ces grains qui meurent, bien-aimés, dans Jean 12, que j'aime bien, bien-aimés, la mort en soi. Vous ne vous glorifiez pas, parce que Dieu est en train de vous faire passer par toutes ces épreuves-là, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous deveniez grand. Vous ne pouvez pas devenir grand sans payer ce genre de prix. Ah oui, donc Dieu vous fait passer par toutes ces épreuves pour mourir à vous-même. Car c'est ainsi que, bien-aimé, Christ est de plus en plus formé en vous, que vous ressemblez de plus en plus à Dieu, que vous devenez comme le grain de sénévé qui accepte de tomber en terre afin de porter plus de fruits. C'est ainsi que la mort agit en vous et que la vie de la résurrection agit en d'autres à travers vous. Je m'en vais clôturer. Si vous voulez, je peux expliquer pendant quelques minutes la vie de la résurrection agit en d'autres à travers vous. Ça veut dire quoi? Quand le grain qu'on a planté meurt en vous, quand ça commence à pousser maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quoi dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12? Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ça veut dire quoi? Puisque votre ego est mort, votre ego est mort, votre moi est mort. Vous comprenez? Mais je continue à transmettre les oracles du Seigneur fidèlement en vous, chez vous, le peuple qui est assis là, chaque dimanche dans l'église. Et moi, on m'a déjà posé la question, pasteur, comment vous faites pour tenir? Eh oui, parce que j'ai compris que dans le ministère, il faut accepter la souffrance. C'est ainsi qu'alors que vous marchez vers votre destinée, vous devenez de plus en plus puissant spirituellement, de plus en plus, de plus en plus embrasé et inarrêtable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai donné, pour ceux qui sont dans le groupe de l'église de Paris ou de l'église de Kinshasa, je vous ai donné cette leçon qui peut hériter de l'onction du Père que j'ai enseignée en l'an 2024, vers le mois de septembre. Voilà, vous devez passer par là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, payer le prix, c'est boire la coupe de souffrance. C'est le seul moyen de devenir de plus en plus puissant et inarrêtable contre le royaume des ténèbres. Je prie que ce soit votre expérience au nom de Jésus. Je prie que vous puissiez comprendre toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes leader, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez bien les brebis. Ne cherchez pas à vous à être rémunéré, alors que vous savez vous-même que le revenu dans le ministère, ne cherchez pas de grandes choses. Ne cherchez pas, bien-aimés, chers leaders. Et vous aussi, nos fils et filles spirituels, ne cherchez pas à être rémunérés tôt. Tu vois bien que l'église a 20 membres, 30 membres. Tu commences à demander des pourcentages.
à ton leader, alors que le leader lui-même n'utilise même pas l'argent de la dîme et des offrandes. Vous n'êtes même pas une église de 1000 membres, de 200 membres, de 300 membres. Vous cherchez déjà, non, à être rémunéré. Vous comprenez que je suis en train de parler du père spirituel et des fils et filles spirituels qui peuvent un jour nous remplacer. Acceptez les sacrifices. Regardez comment votre père spirituel, Victor Makonde, est en train de souffrir. Il ne cherche pas encore le luxe. Pas de grosses voitures, pas de villas, pas de première classe, pas des hôtels, je ne sais pas. Si ça vient, gloire à Dieu. Mais si ça ne vient pas, allez prendre de l'argent dans la caisse pour faire de grandes choses alors que l'église est encore petite. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons de souffrir, acceptons l'inconfort jusqu'à ce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui est le rémunérateur, nous donnera, bien-aimé dans le Seigneur, des moyens et nous pouvons nous permettre la rémunération ou faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, Père, accorde-nous une très bonne compréhension afin que nous puissions accepter de souffrir, de payer le prix avant de vivre de grandes choses dans le ministère. Au nom puissant de Jésus. Amen.